Les mauvaises nouvelles s'enchaînent pour le gouvernement Valls. On évoquait hier les chiffres inquiétants de l'inflation. Cette fois, c'est la croissance, ou plutôt la non-croissance, toujours nulle au deuxième trimestre. Karina Chabour m'a rejoint sur ce plateau. Karina, quelles sont les conséquences de cet indicateur publié ce matin pour l'emploi et pour le budget de l'État? Déjà, la première conséquence, c'est que ces mauvais chiffres obligent le gouvernement à rectifier le tir, à revoir sa copie. C'est ce qu'a commencé à annoncer Michel Sapin, le ministre des Finances. Je vous propose de l'écouter. Aujourd'hui, nous corrigeons, c'est normal. La réalité n'est pas celle qui avait été prévue par les observateurs. Elle est beaucoup moins bonne. Et donc, je revois les prévisions et je revois l'ensemble des éléments, que ce soit en termes budgétaires ou que ce soit en termes de croissance, qui vont avec. Alors précisément, Michel Sapin parle désormais d'une croissance de 0,5% pour cette année. C'est moitié moins que ce qui était prévu initialement, puisque la croissance 2014 devait être de 1%. Difficile dans ces conditions pour le gouvernement de lutter efficacement contre le chômage, de créer des emplois, et puis difficile également de respecter ses objectifs budgétaires, car vous le savez, une croissance plus faible, c'est automatiquement moins de rentrée fiscale dans les caisses de l'État. Et puis si on ajoute à cela des prix qui stagnent, impossible pour le gouvernement de respecter la règle européenne qui limite les déficits à 3% du PIB en 2015. Rien que pour cette année, il sera supérieur à 4%, reconnaît Michel Sapin, contre 3,8% initialement prévu. Au-delà de France, il semblerait que ce problème soit européen. Oui, les chiffres sont tombés ce matin et c'est également un zéro pointé pour la croissance de la zone euro au deuxième trimestre. 0% de croissance en raison de la croissance nulle en France, mais aussi du coup de frein brutal en Allemagne, moins 0,2%, même si sur l'ensemble de l'année, la croissance allemande devrait rester nettement positive. Il faut dire que la première économie européenne souffre à la fois d'une baisse de la demande, mais aussi des sanctions à l'encontre de la Russie en raison de la crise ukrainienne. Et puis là aussi, ajouter à cela des prix qui ralentissent, plus 0,4% en juillet, c'est son plus bas niveau depuis la crise financière il y a 5 ans. Et du coup, le gouvernement français en appelle une nouvelle fois, une fois de plus, à l'Europe, à son indulgence. Absolument. Alors d'un côté, le gouvernement français dit qu'il veut maintenir le cap des réformes engagées. Il veut, sans ajouter de nouveaux impôts ni de nouvelles coupes budgétaires, puisqu'il estime que cela aurait un effet récessif. Mais Michel Sapin, effectivement, a demandé à l'Europe de réorienter sa politique économique vers plus de croissance, plus d'investissement, pour tenir compte de la situation exceptionnelle que connaît actuellement le vieux continent. Manière aussi effectivement de demander un deuxième délai supplémentaire pour atteindre cet objectif de 3% de déficit. Maintenant, c'est vrai qu'avec ces mauvais chiffres, la France n'est pas en position de force pour négocier avec Bruxelles. Le prochain sommet européen du 30 août prochain, ça s'annonce très tendu. Merci beaucoup Karina Chabour en France.